Mesdames et messieurs, un avion de combat israélien vient d'être pris pour cible à l'interne de l'espace aérien iranien. Ah oui, ça s'est passé plus précisément lors d'une opération d'aviation israélo-américaine sur les multiples sites iraniens. Donc, je reviendrai avec plusieurs précisions là-dessus dans les prochaines vidéoconférences. C'est pourquoi je vous suggère d'abord, tous ceux qui sont nouveaux, de s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos d'actualité. Alors, l'information de ce matin ou bien de cette journée qui nous revient des sites de vérification, des sites vérifiés et vérifiables, qui officialisent l'annonce selon lesquelles un avion de combat, un chasseur israélien, nous savons qu'ils utilisent des avions F-35 américains, vient d'être pris pour cible. On ne sait pas si c'est un F-35, mais c'est ce qu'Israël utilise le plus souvent. Des F-35, parfois des F-16, des F-22 et d'autres types d'appareils. Alors, selon l'annonce que l'on nous dit, Téhéran nous a affirmé, l'Iran aurait dit qu'ils ont détruit l'appareil, qu'ils ont frappé sur l'appareil en question. Mais côté israélien, ils disent que l'avion a été ciblé. Et il y a eu des roukas-cas-cas. Voilà. Lorsqu'il dit roukas-cas, permettez-moi d'entrer dans l'annonce officielle pour ne pas vous dire du n'importe quoi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Surtout, n'hésitez pas de mettre beaucoup de likes, mettez beaucoup de j'aime, écrivez en commentaire « Vive l'Iran ». S'il vous plaît. Je veux que tout le monde écrive en commentaire « Vive l'Iran ». C'est très important. Mettez les gros cœurs devant ces mots-là. Voilà. Alors, on nous dit quoi? Selon l'annonce qui a été relayée, on nous dit que un avion de combat israélien pris pour cible par les défenses anti-aériennes iraniennes. Ça montre encore une capacité féroce que l'Iran possède sur son sol. Une capacité anti-aérienne, je précise, que l'Iran possède sur son sol. Jeudi, c'était un F-35 américain furtif. Les avions les plus modernes du stock américain, jeudi, qui avait été prise pour cible et a dépêché l'avion à aller atterrir d'urgence dans l'une des bases amies, vous comprenez, au sein des pays du Golfe. Selon l'annonce, dans un communiqué, l'armée israélienne annonce qu'un missile sol-air, avait été tiré en direction d'un de ces appareils lors d'une opération de l'aviation israélienne dans l'espace aérien iranien. Selon l'armée, l'équipage a réagi et l'appareil n'a pas subi de dommages. Mais selon, ça c'est selon Israël, bon, selon l'Iran, l'Iran aurait dit qu'ils ont frappé sur l'appareil. C'est ce que l'Iran dit. Je n'affirme pas, je n'infirme pas. Mais l'Iran dit qu'ils ont atteint, l'appareil a été atteint. L'appareil a été frappé. Selon les hautes autorités iraniennes, selon Téhéran, selon le CGRI, et selon des informations aussi venant de l'Iran, mais des informations non vérifiées. Il faut que je précise. Donc, il n'y a pas une clarification automatique par rapport à ça. Vous comprenez? Alors, les défenses anti-aériennes iraniennes ont tenté de cibler et d'abattre des avions de chasse israéliens dans l'espace aérien iranien, ajoute l'armée israélienne. C'est l'armée israélienne qui annonce. Jeudi passé, un avion de combat américain F-35 a été contraint à atterrir d'urgence sur une base américaine au Moyen-Orient. L'appareil a atterri sans encombre et le pilote est dans un état stable, a rapporté un porte-parole de l'armée américaine, le capitaine Tim Hawking. Dans un communiqué, selon lui, une enquête est en cours, a-t-il ajouté, sans confirmer si un tir iranien était à l'origine de la procédure d'urgence, comme le rapportent CNN et ABC News. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les États-Unis d'Amérique ont perdu plusieurs appareils depuis le début de leur offensive conjointe avec Israël. Le 28 février, les 6 membres de l'équipage d'un avion ravitailleur ont été tués dans le crash de leurs appareils dans l'ouest de l'Irak il y a une semaine. Avant cela, 3 avions de combat F-15 avaient été abattus par les tirs accidentels du Koweït
des tirs accidentels du Koweït. Vous voyez comment ces gens masquent les mots. Ils masquent les mots. Oui, en réalité, l'appareil a été frappé. L'appareil a été frappé. Au Koweït, 3 avions de combat ont été tirés par les défenses amies. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tout ça, c'est pour ne pas dire au monde entier que l'Iran avait frappé ces 3 appareils. Et voici encore l'autre. On dit que non, l'appareil s'est retourné. Mais côté iranien, ils disent qu'ils auraient frappé l'appareil. Qui dit la vérité? Alors, mesdames et messieurs, ce qui reste clair est que nous attendons les clarifications par rapport à ce dossier concernant ce nouvel appareil iranien, je voulais dire israélien, excusez-moi avec les III, c'est pas facile. Cet appareil israélien qui vient d'être l'une des cibles dans l'espace aérien. L'espace aérien iranien. Mais comment l'appareil peut entrer là-bas et être pourchassé par des missiles et s'en sort? Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Alors, ce qui revient à dire que la déclaration iranienne, ou bien l'annonce venant des multiples informations du côté de Téhéran serait pratiquement à 50 à 70% réelle. Ah oui. Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas réellement à ce niveau, à ce stade, qui dit la vérité. Et je vous prie aussi de nous éclaircir en commentaire. Ceux-là qui ont les informations encore plus crédibles par rapport à ça, veuillez nous informer dans les commentaires. Parce que moi, je ne comprends pas. Les Iraniens, ils disent qu'ils ont pu anéantir l'appareil. Les Israéliens disent que l'appareil est sorti vainqueur. C'est sorti de l'espace aérien sans problème. Et les membres d'équipage se portent bien et tout ce qui s'ensuit. Bon, à ce stade, on prend les informations telles qu'elles sont. On prend les informations telles qu'elles sont. Mais ce qui reste clair est que nous attendons toujours les multiples informations, plus précisément, venant de Téhéran. Des éclaircissements par rapport au ciblage de cet appareil de combat. Ah oui, parce que la vérité doit sortir et on saura. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à combien de chiffres de ces appareils américains et israéliens qui ont été abattus? Sans compter les drones, MQ Reaper, des drones de haute capacité. Nous sommes automatiquement à combien d'appareils? Alors, sans compter le navire Ford, Gerald Ford, qui était stationné du côté derrière l'Arabie Saoudite et qui, selon entre guillemets, servait ici des frappes sur le territoire iranien et aussi qui combattait dans l'espace aérien saoudien. Cet appareil, plus précisément ce navire, a pris feu tout seul. Selon les informations, on les prend telles qu'elles sont et ça a opposé ce navire à quitter la zone. Où est passé le navire Lincoln Abrahams? Mesdames et messieurs, c'est toujours les pannes techniques. Non, l'appareil n'a pas été frappé. C'est toujours ainsi. Alors, est-ce que vous pouvez estimer le degré des dégâts que l'Iran a causé seulement sur les appareils de combat américains et israéliens? Sans compter les multiples sites pétroliers, les multiples frappes sur les bases militaires, les radars et tout ce qui s'ensuit. Ce sont des centaines de milliards de dollars. Seulement le seul radar qui était stationné, je crois, du côté du Qatar, a une valeur estimée à 1 milliard de dollars. Seulement, lui seul. Mesdames et messieurs, sans compter d'autres types d'appareils. Qu'est-ce qui se passe sur l'Amérique? Une telle grande puissance commence à être affaiblie face à l'Iran. Qu'est-ce que l'Amérique dira donc face à la Chine, la Fédération de Russie? Ça serait une catastrophe, de l'hécatombe. Chers dames, chers messieurs, voilà ici l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau à la page, si vous venez de tomber sur nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.